nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus au sanctuaire. Je vous ai fait lever, mais maintenant je vous demande de vous rasseoir. Jean-Claude Collin, c'est le fondateur des Pères Maristes. Et nous, notre communauté, nous sommes redevants à Jean-Claude Collin d'avoir fondé notre communauté. Et le 15 novembre, nous célébrerons le décès de Jean-Claude Collin. Et à cette occasion, nous vous proposons, vous qui venez aux célébrations, une neuvaine à Jean-Claude Collin. Jean-Claude Collin était convaincu que Marie voulait un groupe d'hommes et de femmes qui feraient son œuvre dans le monde à une époque pleine de troubles et de défis. Avec cette inspiration, Jean-Claude Collin forge la voie à une nouvelle famille religieuse de consacrés, des pères maristes et des laïcs dans l'Église, qu'on appelle la famille mariste. Sous sa direction, en tant que fondateur, des maristes proclament le message du Christ selon l'esprit de Marie. Aujourd'hui, cette année, des maristes dans le monde entier prient pour que Jean-Claude Collin soit reconnu comme un saint. Avec sa cause de béatification en cours, en démarche, ces personnes cherchent des grâces par son intercession pour que eux-mêmes ou que d'autres personnes soient guéris. Pendant 9 jours, à chaque jour, nous lirons des extraits de quelques souvenirs qui nous aident à mieux connaître Jean-Claude Collin. Et aussi, nous lirons des extraits du livre de la manière de vivre des Pères Maristes que nous appelons les Constitutions de la Société de Marie. Et à la fin, nous dirons une prière. Aujourd'hui, nous la dirons après l'Eucharistie, après la communion. Ce qu'on vous propose, c'est une prière qui demande un miracle. Les miracles, c'est sûr, c'est quelque chose qui est au-delà des éléments naturels. Et pour que la cause de Jean-Claude Collin puisse progresser, il faut un miracle dû à sa seule intercession, dû à notre prière à Jean-Claude Collin seulement. Et la présente neuvaine que nous commencerons propose une prière que nous avons mise sur le petit banc ici en avant ou en arrière. Nous vous invitons à rentrer avec nous dans cette demande qu'on fait à Jean-Claude Collin pendant cette neuvaine. Et la fête sera le 15 novembre, qui tombe un dimanche. Nous ne changerons pas les textes du dimanche, mais nous soulignerons dimanche le 15, l'anniversaire de la mort de Jean-Claude Collin. Levons-nous maintenant. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous parle de paraboles, à savoir quelqu'un qui est à la recherche de la brebis perdue, quelqu'un qui est à la recherche d'une pièce d'argent perdue. Il nous arrive régulièrement que vous autres, que moi, nous soyons perdus, dans ce sens que nous nous éloignons de l'amour de Dieu, dans ce sens que nous n'aimons pas les autres. Reconnaissons-nous comme pécheurs, pécheresses. Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous nous reconnaissons pécheurs, pécheresses. Et qu'est-ce qui arrive lorsque nous nous reconnaissons ou que nous sommes pécheurs, pécheresses? Eh bien, Dieu le Père se met à notre recherche. Dieu le Père nous lève. Il nous prend sur ses épaules. Et il se réjouit de nous avoir rétablis. Accueillons sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu miséricordieux, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder les commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. C'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus et qui ne plaçons pas notre confiance dans ce qui est charnel. J'aurais pourtant, moi aussi, des raisons de placer ma confiance dans la chair. Si un autre pense avoir des raisons de le faire, moi, j'en ai bien davantage. Circoncis à 8 jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu, fils d'Hébreu. Pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés, à cause du Christ, comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Parole du Seigneur. Nous répondrons, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Debout pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme, Jésus, fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve?
quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Les deux paraboles mettent l'emphase aujourd'hui sur Jésus, puis Dieu le Père aussi, qui s'occupe de celui qui s'est égaré, qui a été perdu. Les deux paraboles veulent nous manifester la miséricorde de Dieu, qui est une qualité essentielle de Dieu, puis une attitude que Jésus adopte régulièrement avec les siens. Jésus y accueille les pécheurs puis les publicains. Et ces publicains étaient assimilés au groupe de pécheurs. Et la loi juive disait que Dieu excluait de sa bonté ces personnes. Et Jésus, se voyant accusé lui-même, eh bien, il leur répond. Et il répond avec deux paraboles. Et on le voit, les deux paraboles mettent en lumière l'attention portée par Dieu à l'égard de ceux et celles qui sont méprisés, puis pour nous qui sommes pécheurs, pécheresses. Ces paraboles mettent l'emphase sur Dieu qui s'intéresse beaucoup à celui puis à celle qui est perdu. C'est ces deux paraboles une façon extrême de souligner l'importance que Dieu attache à chaque individu. L'importance que Dieu va à la rencontre du pécheur, de la pécheresse. Nous-mêmes, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, pécheresses. Et certaines vont demander pardon à Dieu avec le sacrement du pardon. Parfois, on vit ce sacrement en allant dire nos fautes afin d'être libérés. On a sur la conscience un péché ou plusieurs péchés, puis on veut que Dieu nous libère. Surtout, on veut que nous, on soit libérés, qu'on ressente moins la culpabilité, qu'on se trouve comme quelqu'un de bon, de bonne. Puis c'est correct. Le sacrement donne cette grâce d'être bien dans notre peau au sortir de la rencontre avec le prêtre. Rappelons-nous aussi que le sacrement est le moment où Dieu nous montre sa miséricorde, nous montre qu'il est bon, qu'il nous cherche dans le sens qu'il veut que nous soyons des amis des autres, des amis de Dieu également. Le sacrement du pardon nous manifeste la bonté de Dieu, la grâce de Dieu qui nous aime. C'est un autre aspect que parfois nous oublions.
Et au sortir du sacrement du pardon, de la rencontre avec le prêtre, nous pouvons dire, Dieu, toi qui es Père, toi qui es miséricordieux, merci de m'avoir aimé. Merci de m'avoir mis sur tes épaules. Merci d'avoir cherché, alors que j'étais pécheur, pécheresse, de m'avoir cherché et de me manifester ton amour. Rendons grâce à Dieu qui est Père. Rendons grâce à Jésus, son Fils, notre ami, qui nous manifeste souvent son amour, qui nous manifeste souvent sa bonté, son attention à chacune de nous. Et que cette Eucharistie soit une occasion de lui dire merci pour toutes les fois où il nous a manifesté son amour dans le sacrement du pardon lors d'une rencontre avec un prêtre. Ce jeudi, nous pouvons prier pour un père mariste, Gilles Chabot. Aujourd'hui, Gilles Chabot a 90 ans. Et Gilles Chabot a été un des 3 premiers pères maristes qui est venu ici au sanctuaire en 1996. Nous pouvons également nous joindre aux intentions où nous prions pour Feu Yolande Mercier, pour les âmes du purgatoire, pour les prêtres maristes de Beauvoir et pour les défunts de la famille, celle de Colette Heinz. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, toi qui nous donnes ce vin. Nous te les présentons. Ils deviendront le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Dieu miséricordieux, les offrandes de ton peuple ici rassemblé à Beauvoir, pour qu'il obtienne, dans le mystère eucharistique, les biens auxquels il croit de tout son cœur. Nous le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec l'esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste, il est bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint,
né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, de toute miséricorde, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire ce matin de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Dieu notre Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour avec le pape François, notre archevêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous disions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, disons Notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
Livre-nous de tout mal, Dieu notre Père. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. À cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Partageons un signe de paix entre nous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nous nourrissent pour la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu, qui enlève le péché Péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Pour la communion, je vous invite à respecter la distanciation en vous plaçant sur le papier blanc, à avoir ainsi un 2 mètres en chacune de nous. Entre chacun de nous, il y a un 2 mètres d'espace. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Prions encore. Dieu miséricordieux, que ton aide accompagne toujours celles et ceux que tu as nourris de ton Eucharistie, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous ferons un très court silence après chaque ligne. Dieu notre Père, grâce à votre serviteur Jean-Claude Collin, vous avez donné à votre peuple un prêtre zélé et le fondateur de la Société de Marie, dévoué au service de l'Église avec l'esprit de Marie. Nous vous prions pour la glorification de votre fidèle serviteur au sein de votre Église et aussi pour que vous accordiez les faveurs que nous vous demandons par son intercession, soit la guérison de Anna Bennett, des pères Michel Bouffard et de Jean-Yves Leblanc. Nous vous en prions par le Christ notre Seigneur. Amen. S'il y a des gens qui peuvent nous aider pour la désinfection, il y a des produits en avant et en arrière. Ça aide les bénévoles. Vous êtes invités aussi à faire un don au sanctuaire. Il y a des paniers en arrière. Et le magasin et la chapelle de Pierre sont aussi ouvertes. Ceux qui ont pris la prière, nous vous invitons à l'apporter chez vous parce qu'on ne peut pas la réutiliser par mesure de sécurité pour les autres. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Allez. OK. D'accord. Je goûte. Oh, j'en ai d'autres, mais je pense que je vais vous aimer. Ah, qu'est-ce que vous dites là? Vous n'avez pas communié? Non? C'est quoi? Oui, c'est juste les guides. Oui, Ah, à la oui. messe, on l'a fait. J'ai hâte de voir ça. C'est 11h moins 11h. Dans la chapelle d'adoration. Oui, parce que les confessionnaux, c'est trop proche. OK. C'est arrivé à l'avance? Les guides